El Rakoum. Parlons sur El Rakoum. El Rakoum, pour ceux-là qui ont commencé avec nous au début de cette année, nous avons expliqué que El veut dire Dieu. Amen. Quand on dit El Rakoum, cela veut dire les dieux compatissants. Autrement dit, les dieux des compassions. Alléluia. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, les dieux de la Bible, les dieux en qui nous lui avons donné notre corps, les dieux en qui nous lui avons donné notre vie, il est les dieux compatissants. Alléluia. Il est les dieux des compassions. J'aimerais afficher notre verset de base avant que nous entrons dans le profondeur de notre sujet. La Bible dit ceci dans le livre d'Exode, chapitre 34, le verset 6 à 7, la Bible dit ceci. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants et sur les enfants et des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Bien-aimé, dans ces versets, c'est Dieu qui est en train de se révéler à Moïse comme les dieux compatissants. Alléluia. Pourquoi? Parce que Israël, lorsqu'Israël, ils avaient fait le veau d'or, et ces dieux avaient décidé de ne pas marcher avec Israël. Alors, comme Dieu avait dit à Moïse, je ne veux plus marcher avec vous, Moïse a imploré Dieu. Et Dieu s'est révélé dans sa vie ou dans la vie de Moïse comme El Rakoum, comme les dieux de compassion, les dieux miséricordieux et les dieux compatissants. Amen. Alors, avant d'abord que nous puissions parler sur les dieux compatissants, j'aimerais aujourd'hui parler un peu sur les dieux miséricordieux. Alléluia. Parce que Dieu avait dit à Moïse, je suis l'Éternel, miséricordieux et compatissant. Bien-aimé, lorsque Dieu se révèle comme un Dieu miséricordieux, le mot miséricordieux veut dire pardonner facilement. Alléluia. Donc, le mot miséricordieux, c'est un mot qui veut dire pardonner facilement ou une personne qui pardonne facilement. Est-ce que quelqu'un peut me dire pardonner facilement? Pardonner facilement. Mais la bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, tu es en face d'un Dieu qui est miséricordieux. Cela veut dire, tu es en face d'un Dieu qui pardonne comment? Facilement. Facilement. Alléluia. S'il y a des choses que Dieu peut faire avec facilité, c'est de t'accorder le pardon. Amen. S'il y a des choses que tu peux bénéficier lorsque tu t'approches de Dieu, c'est un pardon qui est facile. Bien-aimé, un pardon facile, c'est la nature de Dieu. C'est à la nature de Dieu de pardonner les gens de manière très facile. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la première chose que tu dois savoir, s'il y a des choses que Dieu peut faire facilement, c'est de te pardonner. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, s'il y a des choses
que Dieu peut te donner sans pour autant gêner, sans pour autant aller à la montagne, sans pour autant faire une offrande, c'est de t'accorder le pardon. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je peux avancer. Amen. J'aimerais que nous puissions lire un verset. Si la sœur Cathy est là, peut nous aider à lire, ou bien papa Freddy est là, peut nous aider à lire ces versets avant que nous entrons dans le profondeur de notre message. Matthieu chapitre 9, le verset 2 à 6. Écoutez très bien ce verset. Matthieu chapitre 9, le verset 2 à 6, je lis au nom du Seigneur. Amen. Des gens lui amènent un paralysé couché sur une natte. OK. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, réponds courage, tes péchés sont pardonnés. OK. Quelques maîtres de la loi se mettent à penser, cet homme insulte Dieu. Oh. Jésus sait qu'il pense, Jésus sait ce qu'il pense et il leur dit, pourquoi avez-vous ces pensées mauvaises? OK. Qu'est-ce qui est plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Yes. Eh bien, vous devez le savoir, ah oui. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Oh my God. Si j'étais à ta place, j'allais d'abord acclamer le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, pendant un moment, permettez-moi de prêcher un peu comme ça, afin que nous puissions voir ça clairement. Amen. La Bible dit ceci. On a amené à Jésus un homme qui était paralysé, qui était couché sur une natte. La Bible dit que quand Jésus a vu leur foi, Jésus a dit aux paralytiques, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Mais la Bible dit ceci, quelques maîtres de la loi, quelques scribes, quelques personnes qui avaient la maîtrise, amen, avec la loi, ils se mettent à penser, ils se mettent à réfléchir et ils ont tiré comme des conclusions en disant que cet homme est en train d'insulter Dieu. Alléluia. Bien, mais les gens qui étaient en train de penser ainsi, ils étaient des hommes qui avaient la maîtrise de la loi. Ils connaissaient la loi de Dieu ou les lois de Dieu. Amen. Alors, lorsqu'ils ont vu un homme dire facilement à un autre homme que tes péchés sont pardonnés, ils ont dit ça, c'est insulter Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas donné aux hommes de pardonner facilement, mais c'est donné à Dieu de pardonner facilement. Amen. C'est une insulte quand un homme pardonne tes péchés. Un homme peut te pardonner que lorsque tu lui fais du mal. Mais quand tu pars voler ailleurs, il n'y a que Dieu qui peut te pardonner. Alors, ces gens, ils avaient la maîtrise de la loi. Lorsqu'ils ont vu un humain, un être humain, dire à un autre humain aussi, que tes péchés sont pardonnés, ils se sont dit non, non, ça c'est insulter Dieu. Ça c'est prendre la place de Dieu. Parce qu'ils savaient très bien que c'est le Dieu de prière et famille qui a le pouvoir d'accorder aux hommes leur pardon. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ton pasteur qui a le pouvoir de t'accorder le pardon. Ce n'est pas le pasteur Timothée qui a le pouvoir de t'accorder le pardon, mais c'est à El Rakoum qui a reçu le pouvoir de t'accorder le pardon. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un qui te pointe le doigt, non, pointe-lui le doigt comme tu veux, mais tu n'as pas le pouvoir de lui accorder le pardon. My God. Amen. Amen. J'aimerais dire à ceux-là qui parlent mal de ton nom,
qui répètent les mauvaises choses que tu as l'habitude de faire, j'aimerais leur dire, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que le Dieu de prière et famille, il n'y a que El Rakoum, il n'y a que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a le pouvoir. Amen. Il y a cette facilité de dire à un homme, tes péchés sont pardonnés. Jésus avait dit ça de manière très simple. Jésus l'avait dit de manière très simple. Mais ces gens-là étaient scandalisés. Si je me mets à leur place, non, ils avaient raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. D'abord, avant de parler de ces gens, la Bible a dit que cet homme était paralytique. Il était dans des problèmes. Il avait besoin d'un miracle. Mais lorsque Jésus veut lui accorder son miracle, Jésus commence d'abord à lui dire, tes péchés sont pardonnés. Alors, j'en profite pour dire à une personne, un vrai pardon de Dieu est un miracle ou un déclencheur de miracle. Amen. Tout vrai pardon de Dieu est un miracle. C'est aussi un déclencheur de miracles. Il y a beaucoup de miracles qui n'arrivent pas à prendre place parce que les hommes se sont comportés mal, parce que les gens, d'autres personnes sont en train de payer pour leurs péchés. Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'elle n'est pas belle, pas parce qu'il n'a pas l'argent, mais parce qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses dans son passé. Amen. Il ne peut pas se marier normalement. Mais heureusement, El Rakoum a le pouvoir de pardonner facilement. Amen. Il y a des gens qui souffrent des problèmes qui sont liés aux mauvaises choses. Une personne qui est en train de souffrir a une souffrance qui est liée aux mauvaises choses. Il n'a pas d'abord besoin de la prière, mais il a besoin d'un vrai pardon venant de la part de Dieu. Amen. Il y a des miracles qui sont bloqués parce que le pardon n'est pas encore libéré. J'aimerais en profiter et dire à une personne, regarde bien ta vie. Si l'Esprit de Dieu te convainc que ce que tu vis, c'est le résultat de tes péchés, répands-toi et cherche le pardon, tu verras ton miracle. Quelqu'un me dit amen. 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 Cet homme avait des problèmes. Mais ces problèmes étaient liés. Ces problèmes étaient liés à un manque de pardon. Combien de gens en ces lieux, pendant que nous sommes en train de prier, ils sont en train de payer leurs péchés d'hier. Oh, je prie aujourd'hui, s'il y a quelqu'un dans ce ministère qui est en train de payer pour ses péchés d'hier, laisse que El Rakoum dise un mot. Laisse que El Rakoum te pardonne facilement. Amen. Laisse que El Rakoum puisse te pardonner facilement. Amen. Au nom de Jésus. Cet homme-là, il souffrait parce qu'il n'y avait personne pour lui accorder le pardon. Oh, j'aimerais venir à dire à une personne, je ne suis pas venu te condamner aujourd'hui, mais je suis venu te présenter un Dieu qui pardonne facilement. Amen. Un Dieu qui pardonne facilement. Si ton problème, c'est le péché que tu payes, oh, laisse-moi te dire, invoque El Rakoum, le Dieu miséricordieux. Deuxième des choses, ces hommes, ils ont dit à Jésus que tu insultes. Pourquoi? Parce que ces hommes ne savaient pas qu'il était, ces hommes ne savaient pas qu'ils n'étaient pas en face d'un être humain seulement. Ces hommes ne savaient pas qu'ils n'étaient pas seulement en face d'un homme. C'est que ces hommes, ces scribes oubliaient qu'ils étaient en face d'un homme qui était 100% Dieu et 100% homme. Quelqu'un peut m'aider à trouver le papier mouchoir? Regarde comment je transpire.
Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. Ces gens, ils n'avaient pas tort de dire à Jésus que tu blasphèmes. Parce que Jésus était, il était comme un homme devant eux. Mais ce qu'ils oubliaient, au-delà d'être un homme, il était aussi Dieu. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils sont en train de considérer Dieu comme un homme. Mais Dieu n'est pas un homme. Les mauvais cœurs des hommes, ce n'est pas les mauvais cœurs de Dieu. Et pour les hommes, pardonner c'est difficile, mais pas pour Dieu. Oh, je répète encore. Si pour les hommes, pardonner c'est très difficile, pardonner ce n'est pas oublier. Moi, je ne te prêche pas un homme. Je ne te prêche pas un homme. Je ne te prêche pas un pasteur. Je ne te prêche pas le pasteur Timothée. Mais je te prêche Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous sentons comme si Dieu ne peut pas nous pardonner? Parce que nous pensons, parce que nous croyons que Dieu est un homme. Non, Dieu n'est pas un homme. Yes. Amen. Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. Alléluia. Amen. Il n'est pas un homme, il est Dieu. La deuxième des choses, lorsque Jésus a compris leurs pensées, Jésus les a dit, vous avez de mauvaises pensées. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Cela veut dire quoi? Une mauvaise pensée, une mauvaise pensée, c'est de croire que El Rakoum ne peut pas pardonner facilement. Alléluia. Amen. Est-ce que la sœur Aimée est là? Amen. 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 Alors, je dis ceci. Il y a des fois, nous pensons que Dieu n'est pas un homme. Que Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. Alléluia. Alors, Amen. Jésus a dit à ses scribes que vous avez des mauvaises pensées. Pourquoi il a dit que vous avez des mauvaises pensées? Il a dit que vous avez des mauvaises pensées parce que ces gens-là, ils ne croyaient pas que Dieu peut pardonner facilement. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu penses que ce que tu as fait, Dieu ne peut pas te pardonner facilement, tu as des mauvaises pensées. Yes. Bien, mais toute personne qui te dit, non, ce que tu as fait là, tu ne peux plus être pardonné. Laisse-moi te dire, c'est une mauvaise pensée. Nous avons un Dieu qui pardonne facilement. Amen. Nous avons un Dieu qui pardonne facilement. Il est le Dieu. My God. Oh my God. Mon vidéo est partie. OK. Je dis ceci. Nous avons un Dieu qui pardonne facilement. Amen. À chaque fois que tu crois que Dieu ne pardonne pas facilement, cela veut dire que tu as une mauvaise pensée. OK? Parce que lorsque Jésus a dit, j'aimerais encore afficher cela pour que nous puissions voir ça nous tous. Il y a des gens qui se posent des questions. Je vais arriver dans votre question là, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Laissez-moi d'abord parler des choses, de l'évangile tel qu'il est. Alléluia. Amen. Je vais répondre à tes questions. Je connais les questions que tu te poses. Ne te dérange pas. Alléluia. La Bible dit ceci. Quelques maîtres de la loi se mettent à penser. Et ils ont compris ceci. Cet homme insulte Dieu. Mais qu'à chaque fois qu'une personne te fait voir qu'à cause de ce que tu as fait, tu ne peux plus, Dieu ne peut plus te pardonner.
c'est celui qui est en train d'insulter Dieu. Amen. Et la Bible dit ceci. Jésus sait ce qu'il pense. Jésus sait ce qu'il pense. Et il leur dit, pourquoi avez-vous ces pensées mauvaises? J'aimerais dire à quelqu'un qui ne croit pas que les dieux El Rakoum et les dieux qui pardonnent facilement, je te pose la question, pourquoi tu as des mauvaises pensées? Pourquoi? Pourquoi tu as des mauvaises pensées? Écoute la réponse de Jésus encore. Qu'est-ce qui est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés? Et dans notre version dit, ça c'est la version parole de Dieu. Notre version dit ceci. Qu'est-ce qui est difficile de dire à un homme que tes péchés sont pardonnés? Alléluia. Lève-toi et marche. Bien aimé, il y a des gens qui seront scandalisés lorsqu'ils vont apprendre que Dieu t'a pardonné. Amen. 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 Donc, je dis à quelqu'un, il y a des gens qui vont chercher à poser la question à Dieu. Mais depuis quand cette sœur a commencé à prêcher? Oh, depuis que le pasteur Timothée lui a présenté El Rakoum. Oh my God. Amen. Commencé à prêcher depuis les jours où le pasteur Timothée t'a présenté qui? El Rakoum. El Rakoum. Jésus a dit, qu'est-ce qui est difficile de dire à un homme tes péchés sont pardonnés? Est-ce que c'est difficile? C'est difficile pour vous, mais ce n'est pas difficile pour Dieu. Mais Dieu est tellement bon plus que les hommes. C'est pour cela qu'il peut facilement nous pardonner. Les hommes, bien aimé, laisse-moi dire entre parenthèses, bien aimé, les dieux El Rakoum, il pardonne facilement que ton mari. Amen. Il pardonne facilement que ta femme. Amen. Bien aimé, tu peux être bien avec un homme. Bien aimé, laisse-moi vous dire. Hey, je n'aime pas donner mon exemple. Bien aimé, le jour où tu attrapes ton mari, où ton mari t'attrape en flagrance de lit, ne lui dis pas que le pasteur Timothée nous avait dit qu'il faut pardonner facilement. Parce que c'est seulement réservé à Dieu de pardonner facilement. C'est Amen. D'abord, un problème pour nous les hommes. Amen. Même moi qui vous prêche, en lingala on dit Mouteme Soukarangai, je ne sais pas comment dire ça en français. Le cœur fait quoi? Papa. Amen. En français, on dit quoi? Aidez-moi. En anglais, Le cœur s'arrête. Lingala et Cruz et avec ses Le cœur vocabulaire. s'arrête. Les cœurs s'arrêtent. Alléluia. Bien aimé, nous les hommes, accorder un pardon dépend de qu'est-ce que tu as fait. Dépend de combien de fois tu as fait. Nous nous battons, mais Dieu ne se bat pas pour pardonner. Même le pasteur Timothée qui vous prêche, je me bats pour pardonner, mais El Rakoum ne se bat pas. Oh my God, est-ce que je prêche Timothée ou je prêche El Rakoum? Donc je vous pose la question. Est-ce que je vous prêche le docteur Eric ou je vous prêche El Rakoum? El Rakoum. Je vous parle d'El Rakoum. C'est lui qui pardonne facilement. Il ne trouve pas ça un problème de dire à moi, Pamela, que tes péchés sont pardonnés. Pour lui, ce n'est pas un problème. Même les gens qui ont craché sur lui, ils pouvaient dire, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent, Jésus. Oh. Amen. Ils savent ce qu'ils font là, ils savent. Mais il peut dire, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh my God. C'est pour cela, un tel Dieu mérite qu'on puisse lui dire merci, jour après jour. Amen. Amen. Non, il mérite que nous puissions nous lever un matin, un soir, lui dire merci parce que de la façon dont tu pardonnes, même ma femme ne peut pas me pardonner. C'est pour cela, bien-aimé, il y a d'autres couples, ils peuvent vivre pendant 100 ans,
il y aura des choses que l'un ne dira jamais à l'autre. Oh, oh, ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Ok, j'ai dit ceci. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un peut me rappeler ce que j'ai dit? C'est comme si ça n'a pas, vous n'avez pas saisi ça. Il y a de choses que ta femme ne peut pas te pardonner. Ok. Merci. Il y a des couples qui ont des secrets. Donc, il y a des choses que dans les couples, une personne ne peut pas dire à l'autre. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il y a des couples qui peuvent vivre pendant 100 ans, pendant 200 ans. Mais ils gardent quelque chose qu'il a fait dans le passé, seulement parce qu'il a peur. Si je dis ça, tous les je t'aime qu'on me donne chaque matin, je ne veux plus l'avoir. Alors, ce sont des choses que lorsque nous regardons cela, nous devons tirer comme des conclusions. Nous avons un Dieu qui pardonne facilement. Amen. Ce sont des choses que lorsque tu regardes ça, il ne faut pas s'arrêter pour ne pas dire merci à ce Dieu. Laisse-moi continuer encore mon verset. La Bible dit ceci. Juste le verset 5. Qu'est-ce qui est plus difficile? Pardon, qu'est-ce qui est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Eh bien, vous devez le savoir. Oui, papa. Vous devez le savoir. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Vous devez le savoir. Je répète encore. Vous devez le savoir. Dis après moi. Je dois le savoir. 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 Que le Fils de l'homme que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché sur la terre. A le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, je sais que le Fils de l'homme, que le Fils de l'homme, que Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, il a le pouvoir, il a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. De pardonner les péchés sur la terre. Aussi longtemps que je suis sur la terre. Aussi longtemps que je suis sur la terre. Il exercera son pouvoir sur moi. Il exercera son pouvoir sur moi. Amen. Amen. Donc je déclare que Jésus exerce son pouvoir sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Jésus exerce son pouvoir sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, il y a une grande question. Mais laisse-moi d'abord, avant de parler de cette question, pendant 10 minutes, laisse-moi vous donner un exemple. Mais des fois, j'ai constaté quelque chose. Lorsque j'arrive chez moi à la maison, j'ai cette facilité d'ouvrir la porte. Amen. Par rapport à Maman Fortune, Aimé n'en parle même pas. C'est toujours, j'ai oublié. C'est quoi la clé? Mais quand je viens, je connais la clé. Amen. Je connais la clé qu'il faut pour ouvrir la porte de la maison. Pendant que Maman Fortune n'arrive pas à ouvrir ça facilement. Surtout quand il y a beaucoup de clés. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui cause cette difficulté-là? C'est que moi, quand j'ai des clés, je sais telle clé peut ouvrir cette porte. Comment je le sais?
je ne sais pas, mais je sais. Alléluia. C'est que quand je suis à la porte, je ne tâtonne pas. Je prends juste la clé. Je ne sais pas tout expliquer ici, mais je ne traîne pas devant la porte pour ouvrir la porte. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de la facilité ou quelque chose qui est facile, bien aimé, la chose est toujours et sera toujours facile si elle est faite dans les normes. Quelqu'un peut me dire dans les normes. Dans les normes. Avec la foi. Donc, le Dieu qui pardonne facilement, il peut pardonner facilement qu'un pardon qui est demandé avec les normes. Amen. 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 Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Bien aimé, au moment où nous sommes en train de parler, j'ai la tablette avec moi qui est connectée, j'ai l'ordinateur avec moi qui est connecté, j'ai ma Bible avec moi, j'ai le souris ici avec moi, j'ai mon téléphone ici avec moi, tous les trois, je suis en train de gérer la réunion, de prêcher, d'afficher directement au même moment. Pourquoi je le fais facilement? Je le fais avec des normes. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut faire, pour que vous ne puissiez pas remarquer. Au moment où je suis en train de te prêcher, je suis en train directement d'afficher les versets sans pour autant que tu puisses savoir ce que je suis en train de faire. Pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est facile pour moi. Oh my God. C'est facile pour moi. Je connais les normes. Laisse-moi te dire, à chaque fois que les normes pour obtenir le vrai pardon sont réunies, Dieu pardonne facilement. Amen. Amen. Je vais dire ça différemment. Le pardon de Dieu est accordé facilement aux hommes et aux femmes qui ont rempli les critères pour bénéficier de ces pardons. Amen. 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 OK. J'avance pour répondre aux questions. OK? Alors, la première des choses, pour que Dieu te pardonne facilement, il faut s'approcher vers lui. Amen. Amen. Dieu pardonne facilement, mais il ne pardonne pas tout le monde. Amen. Amen. Il ne pardonne pas tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de pardon de Dieu. Pourquoi? Amen. Parce qu'il y a des gens même qui ne croient même pas que Dieu existe. Existe, c'est surtout ça. Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. C'est pour cela que Dieu ne se présente pas comme celui qui pardonne toujours. Non, il pardonne facilement. Il pardonne facilement, premièrement, à ceux qui s'approchent de lui. Amen. Si tu ne t'approches pas de Dieu, bien aimé, tu vas rater. C'est pardon facile à tout le monde. Amen. Le pardon de Dieu, c'est comme la nourriture servie sur la table. Mais tu dois te lever, avancer, aller sur la table pour manger ces pardons. Amen. C'est à ta disposition, mais tu dois faire les pas. Quelqu'un me pose encore la question, mais pasteur, mais comment dirons-nous lorsque Dieu lui-même va vers nous? Oui, Dieu peut venir vers toi, mais tu dois t'arrêter et venir vers lui. Oui. Dieu ne peut pas venir vers toi et que toi tu fuis. Vérité. Ça, c'est la certaine. Amen. Ça, c'est Dieu. OK? La sœur telle, elle est ici. Je ne veux pas citer le nom. Elle a été sa caméra. Je ne peux pas citer le nom. Amen. Elle est ici. Ici, c'est Dieu. Maintenant, Dieu, il est El Rakoum. Tellement qu'il est El Rakoum, il peut t'approcher pour te pardonner. Amen. Ça, c'est la dimension de El Rakoum. Il peut venir vers toi pour te donner ce que tu as besoin. Mais quand il s'agit de pardon, Dieu peut venir vers toi et que toi, tu fuis. Donc, tu joues les jeux de Tom et Jerry. Dieu te prêche, tu fuis. Il y a des gens
malgré qu'ils ont écouté cette prédication, ils ne vont jamais se repentir. Parce que cette prédication, c'est comme Dieu qui vient toquer devant ta porte. C'est la vérité. Ah oui, c'est comme Dieu vient taper devant ta porte. Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'entendre que la prière puisse se finir pour qu'ils ne pas pécher. Bon, laissez-moi d'abord suivre la prière et famille, après je partirai pécher. Non, mais Dieu par sa miséricorde, El Rakoum, le Dieu des ministères prière et famille, il est le Jésus qui visite les gens où? Dans leur maison. Donc, il est venu chez toi à la maison. Amen. Pour t'accorder le pardon. Il est venu pour te dire, malgré tout ce que tu as fait, je peux te pardonner facilement. Amen. Mais si vous voulez comprendre ces choses, les jours où, je ne sais pas si tu partiras, si tu vas partir, mais moi je partirai. Non, les jours où je partirai, hein, ça, je vais donner mon exemple. Les jours où je partirai, la deuxième personne que je vais poser la question, c'est ces voleurs-là. Toi les voleurs, comment toi tu as volé toute ta vie? Mais seulement parce que tu as dit à Jésus, souviens-toi de moi. Et Jésus te dit aujourd'hui seulement. Amen. Facilement seulement comme ça. Pasteur Timothée se bat en demandant pardon tous les matins. Mais toi, facilement seulement comme ça, tu me dois des réponses. Vous savez, s'il y avait quelqu'un que ce voleur avait volé son argent, en écoutant Jésus dire ça, cet homme allait prendre la pierre, jeter sur Jésus. Ah oui. Je vous dis, il allait prendre la pierre, jeter sur Jésus en disant, bah, tu lui dis qu'il va entrer aujourd'hui. Nous qui prions, nous qui gênons, on n'est pas encore entré. Mais une personne qui a volé toute sa vie, il n'a même pas restitué. Il n'a même pas demandé pardon à ceux qui avaient fait du mal. Mais Jésus, tu lui dis aujourd'hui seulement, même si c'était facile. Mais ce qui est facile à Dieu est facile à Dieu. Amen. Amen. Ah, mais on peut parler, on peut critiquer, mais le pardon, c'est facile à Dieu. Amen. Mais il faut venir vers lui. Il faut s'approcher de Jésus. J'invite quelqu'un, après cette prédication, que tu t'approches vers ces dieux. Il y avait deux voleurs qui étaient, je dis bien, apparemment proches de Jésus. Mais en réalité, l'un était proche, l'autre était loin. Amen. Il y a plus de 50 personnes connectées, familles connectées en ce moment. Mais il peut y avoir peut-être 4 qui sont proches pour bénéficier des pardons de Dieu. Non, je peux dans les 4 là, que moi je sois la première, que vous vous débrouillez avec les trois autres. Je dis, débrouillez-vous avec les 3 autres. Moi, je suis la première personne et ma femme la deuxième. Débrouillez-vous avec les 2 autres. Le temps que tu te donnes là, quelqu'un d'autre a appris ça. Hey, mon Dieu. Je prends un autre, je donne ça à maman Pamela. Alors, débrouillez-vous avec les autres là. La 4e, c'est pour moi, pasteur. Amen, oui. Reçois au nom de Jésus. Je dis, reçois au nom de Jésus. Je dis, reçois au nom de Jésus. Mais ils étaient là, à côté, apparemment, à côté de Jésus. L'autre était proche et proche, mais l'un était proche et sauvé, mais l'autre était proche mais perdu. Mais des fois, il faut se poser des questions. Jésus, est-ce que je suis proche de toi ou je suis loin de toi? Amen. Dieu pardonne facilement, mais surtout ceux-là qui s'approchent vers lui. Il y a un verset que j'aimerais lire avec nous. Oh my God.
Il y a un verset que j'aimerais lire avec nous, afin que nous puissions entrer encore en profondeur de notre message. Oh my God. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 37. La Bible dit ceci. Quelqu'un peut nous aider? Ah non, moi-même, je vais lire pour gagner le temps. La Bible dit ceci. Écoutez, s'il vous plaît. Tout ce que le Père me donne, tout ce que le Père me donne, viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Amen. Quand tu prends la décision de venir vers Jésus, les jours où tu prends la décision de venir vers Jésus, mais ces jours-là, il ne va pas te mettre dehors. Amen. Il y avait une femme qu'on avait attrapée à flagrant délit. L'erreur que les gens avaient fait, c'est d'approcher cette femme-là vers Jésus. Mm. Oh my God. Amen. Amen. Oh my God. La force du pardon. Quelqu'un. Les gens qui ont publié ta vidéo, c'est qu'ils ont oublié, ils t'ont envoyé en retraite pour aller chercher le pardon de Dieu. Amen. 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 Je sais que tu n'as pas aimé ça, mais si c'est la vérité, c'est la vérité. Cette femme-là, toutes les gens de la ville, ils étaient prêts à les lapider. Mais c'est que l'erreur qu'ils avaient fait, en voulant lapider la femme, ils ont approché la femme vers El Rakoum. Amen. 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 Et vous savez, hein, il y a des humiliations. Il y a des humiliations que nous faisons, que nous vivons souvent. Simplement. Pourquoi nous vivons ces humiliations? Parce que Dieu veut que tu t'approches vers lui. Amen. 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 Ah oui. Mais cet homme-là, ces voleurs-là, si on ne l'avait pas attrapé, si les jours où on est venu arrêter cet homme, si cet homme-là avait fui, si cet homme avait fui, si ce voleur, pardon, il avait fui et qu'on ne l'avait pas arrêté, est-ce que ce voleur-là allait être à côté de Jésus? Est-ce qu'il allait entrer au ciel? Non, non, non. Non. Je peux vous donner un conseil gratuit? Merci. Oui. Je peux vous donner un conseil gratuit? Oui. Des fois, si on t'arrête, ne te dérange pas trop. Amen. 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 Conseil gratuit. Si on t'attrape, Amen. ne te dérange pas trop. Amen. Ils peuvent t'attraper, t'insulter, te prêcher au même moment. Toi aussi. Et vous aussi, les chrétiens aussi. Toi aussi. En te disant toi aussi. C'est toute une prédication. Amen. C'est tout un rappel pour te dire, non, tu ne peux pas faire ça. Amen. Lorsqu'ils vont te laisser, tu vas courir vers Jésus pour dire à Jésus, Seigneur, pardonne-moi. 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 Alors, comme il pardonne facilement, il va te pardonner. Amen. 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 Non, je prie que ce que tu traverses, ce que tu vis comme conséquence de péché, cela ne t'amène pas loin de Dieu, mais que cela t'amène plus proche de Dieu que tu peux imaginer. Amen. Amen. Bien-aimé, laisse-moi vous donner mon témoignage que je ne donne pas souvent. Bien-aimé, il y a deux raisons qui avaient poussé le pasteur Timothée de venir à l'église Cri d'Espoir. Première raison, c'était la pression de ma mère. Deuxième raison, c'était que à la veille, c'était un vendredi ou un samedi. Il s'est fait que nous sommes sortis avec 4 hommes, une femme. Alléluia. Amen. Il y avait 4 hommes, on était au nombre de 4 les amis, et on est parti avec une femme. Alors, après le week-end là,
les gens ont commencé à dire, et il paraît que cette fille-là, elle avait le sida. Hey, je dis, on dit quoi? C'est qui m'avait mangé, c'est fini. Donc, je voyais que la mort n'était pas loin de moi. Mais je voyais que la mort n'était pas loin. Donc, tout ce que le péché là que j'avais commis pouvait me faire, ce n'était que d'aller chercher El Rakoum. Amen. Amen. Je voyais déjà la mort à côté de moi. Je me disais que je suis déjà mort. La fille a le sida. Hey. Amen. Je suis parti à l'église demander pardon et dire à Dieu, quand tu viendras me prendre, que je meurs en paix. Mais ce que je ne savais pas, ce péché-là m'avait rapproché de Dieu. Amen. Ce péché-là ne m'avait pas retiré de Dieu, mais ça m'avait rapproché de Dieu. À cause de cela, aujourd'hui, je suis ce que je suis aujourd'hui. Amen. À cause de ce péché-là, j'ai dit, quand je suis engagé avec ma femme, j'ai dit, non, je connaîtrai ma femme qu'après l'avoir épousée. Amen. Vous savez, lorsque tu t'approches de Dieu, il s'approche de toi. Amen. Il ne met jamais dehors ce qui vient à lui. Mais à l'église, on peut te chasser. Oui. Au mariage, on peut te chasser. Oui, tu as péché, tu viens vers ton homme, il te frappe. Tu t'agenouilles, il te frappe. Mais quand tu viens vers Dieu, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors. Amen. Pas dehors. Amen. Pas dehors. Oh my God, le temps est passé. J'ai beaucoup de choses. Amen. Ne manquez pas d'aimer. Je vais m'arrêter pour les raisons des temps. Amen. Je vais m'arrêter pour les raisons des temps. Amen. Je vais revenir demain. Laisse-moi vous donner quand même un verset. Laisse-moi vous donner un verset qui vous fera encore énormément du bien, mais je reviendrai demain. Écoutez ces versets. Maman Grâce, lis-nous ces versets, s'il vous plaît. Si tu Je lis au nom de Jésus. Yes. 130. Verset 3. Seigneur, si tu gardes les fautes dans ta mémoire, qui pourra tenir debout? Mais toi, tu peux pardonner et ainsi, on te respectera. Amen. Elle a lu ça, mais pas vraiment. J'aimerais que quelqu'un d'autre, maman, quelqu'un d'autre peut me lire. Moi. Yes, allez-y, mamie. Lentement. Lis lentement, s'il vous plaît. Seigneur, garde les fautes dans ta mémoire. Qui pourra tenir debout? Mais toi, tu peux pardonner et ainsi, on te respectera. Oh my God. Amen. Si Dieu, tu peux garder les fautes dans ta mémoire, qui pourra être debout? Qui pourra tenir debout? Mais si les dieux de la Bible ne pardonnaient pas facilement, le pasteur Timothée n'allait pas se tenir devant vous. Amen. Non, je ne pouvais pas me tenir devant vous si Dieu ne pardonnait pas facilement. Amen. J'aime le verset 4. Mais toi, tu peux pardonner et ainsi on te respectera. Non, le français ici, ce n'est pas vraiment très bien. Amen. Nous allons lire un autre français. Un autre français. Yes, maman Monette, lis le deuxième, la version sémère. Qui encore peut lire la version sémère? En bas. Ô toi, Éternel, si tu retiens mes fautes, Seigneur, si tu retiens nos fautes, ok? Nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Qui donc subsistera? Pardon? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Le pardon se trouve où? Auprès de toi. Auprès de toi. Afin que l'on te craigne. Afin que l'on te craigne.
Essaie de lire ça encore. Afin que l'on te craigne. Yes, Maman Monette, essaie de lire. Afin que l'on te craigne. Répétez tous les versets. Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Oh my God. Docteur Eric, lis-nous encore, s'il vous plaît. Ô Seigneur, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Amen. Docteur Eric. Ô Éternel, Amen. ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Amen. Papa, commentez ça un peu. Commentez juste un peu. My God. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, la pensée du Seigneur qui se sent en train de comprendre, le pardon se trouve auprès de le pardon est en dehors, n'est pas en dehors de la présence de Dieu. My Peu importe la gravité de la faute que tu as commise, le pardon est à tes pieds. Et ça a pour but de ramener encore la crainte de Dieu. À l'image de ce que l'homme de Dieu nous a donné, ces voleurs-là à la croix. Lorsque l'autre ne craignait pas, lui, la crainte de Dieu a augmenté dans son cœur et craindre encore Dieu davantage. Dieu, il est tellement compatissant, il est tellement El Rakoum. Le pardon n'est pas en dehors de ça, c'est dans sa présence. C'est comme ça, David ne voulait pas aller entre les hommes, rester seulement entre ses mains. Parce que Dieu, il finit toujours par nous pardonner, n'importe la taille de nos péchés, pour que nous puissions encore le craindre davantage. Yes. Oh my God, oh my God, my God. Non, j'aimerais dire à une personne qui est en train d'écouter le son de ma voix, le pardon n'est pas en dehors de Dieu. Le pardon n'est pas en dehors de El Rakoum. Alors, si tu veux le pardon, viens à côté de lui. Amen. Si tu veux le pardon, tellement que le pardon, c'est à côté de lui. Dieu n'a pas mis le pardon loin. Il a gardé le pardon juste à son côté pour que tu puisses venir vers lui. Oh my God. Amen. Parce que Dieu veut que toute personne qui veut le pardon, qu'il ne parte pas ailleurs, qu'il vienne vers lui. Alors, ce que j'ai aimé, le verset 4 a dit ceci. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que puisse faire quoi? Dernier principe, et je clôture par ici. Un vrai, tout vrai pardon de Dieu amène la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand je dis tout vrai pardon de Dieu va t'amener à une vie de crainte de Dieu. Amen. Tu ne peux pas commencer à craindre Dieu si Dieu ne t'a pas pardonné. Yes. Reviens demain. Fermons nos yeux. Amen. À ces dieux, merci. Ils ont